Nous allons étudier le Daf Tzadik Dalet dans Masechet Ktubot. Nous reprenons Daf Tzadik Gimel Amud Bet à la Mishnah, une dizaine de lignes avant la fin. Mishaya Nasoy Arba'a Nashim, celui qui est marié avec 4 femmes, ou met et il décède. Rishona Kodemet Shnia Shnia Lishlishi Lishli Reve'it. Donc ici, on n'est pas dans le cas de la Mishnah précédente, c'est-à-dire que les 4 femmes ont reçu 4 Ktubot qui ont été écrites à des moments différents, ce qui veut dire que, en fonction de la chronologie, celle qui a la Ktuba la plus ancienne est prioritaire par rapport à la deuxième, la troisième et la quatrième. Et intéressant que Virishona Nishbarat la Shnia, Shnia la Shlishit, Shlishit la Reve'it, Urve'it, Nifraat Shelo Bishvora. Mais comme finalement chacune qui est prioritaire, eh bien elle prend sur un héritage et elle prend éventuellement quelque chose qui pourra manquer à celle qui passe en second plan, eh bien on demande à la première de jurer à la deuxième de jurer à la troisième de jurer à la quatrième, et la quatrième, n'ayant plus personne qui passe derrière elle, ne jure pas. Ben Nana Somer, Ben Azdi, et Chinupne Shia Harona, Niskeret. Quoi? Parce que c'est la dernière, elle va être gagnante, elle ne jurera pas. Af Ilotipara, elle a Bishwa. Elle aussi, elle ne pourra pas recevoir l'argent sans jurer. Tout de suite, la Gemara va se demander, mais tu veux quoi? Tu veux lui mettre le même statut que les autres, mais à qui veux-tu qu'elle jure? Il n'y a plus personne derrière elle, donc ça n'a pas de sens. On verra pourquoi. Dans le cas par contre où toutes les ktuvot ont été écrites le même jour, c'est pas qu'elles sortent le même jour, c'est pas qu'elles ont été données le même jour, c'est qu'elles ont été écrites le même jour. Kol akodemet la chaverta filo sha'achat zarta. Même le même jour, s'il y a des heures différentes, des horaires d'écriture de ktuvot différentes, c'est la première qui gagne. Parce que par exemple à Jérusalem, on avait l'habitude de donner à la fois la date et d'écrire en même temps l'heure, et du coup, l'heure peut aussi servir, même si en général, on verra dans l'action de la Gemara, qu'à part à Jérusalem, mais en général, on n'écrivait que la date et pas l'horaire. Dans le cas où même l'horaire c'est le même, donc à l'époque, quand on donnait un horaire, c'était pas à la minute près, c'était à peu près, c'était à la 6e heure, 5e heure. Si les 4 ktubot ont été écrites à la 6e heure, et qu'il n'y a qu'un seul mané, comme on a dit, on partage ce mané de manière équitable. La Gemara maintenant essaie de comprendre Ben Nanas, encore une fois. Chacune est prioritaire par rapport à l'autre en fonction de la date de sa Ktuba, et donc chacune qui est prioritaire, comme elle prend sur l'héritage potentiel de l'autre, il faut qu'elle jure qu'elle n'a pas déjà reçu sa Ktuba du vivant, du mari. Donc la première jure à la deuxième à la troisième, la première à la quatrième, et la quatrième, on a dit évidemment qu'elle ne jure pas parce qu'elle n'a personne avec qui jurer. Ben Nanas dit non, pas de raison de faire de différence. Tout le monde est logé à la même enseigne, et le ciel va jurer. Mais à qui veux-tu qu'elle jure? Donc la Gemara dit, le mec a mis plagué. Quel est le sujet de la marloquette entre Ben Nanas et Tanakama? Retourne Tanakama, on le comprend. On fait jurer la femme par rapport à celle à qui elle peut enlever quelque chose. Mais selon Ben Nanas, Amar Shmuel, Shmuel propose, on parle d'un cas ici où on se rend compte que finalement un des terrains qui appartenait au mari ne lui appartenait pas, était volé. C'est-à-dire, quand on a les 3 premières femmes qui ont pris chacune une partie de leur Ktuba, la première, la deuxième, la troisième, on se rend compte qu'une des 3 a eu un champ de son ex-mari et que son ex-mari en fait n'était pas réellement propriétaire, il avait ce champ-là de manière illégale. Donc elle a ce champ, mais elle sait très bien qu'à un moment donné, il est assez probable que la personne spoliée, volée, eh bien, vienne récupérer ce champ. Donc même si on a l'impression que les 3 premières ont reçu leur part, il y en a une qui potentiellement a reçu sa part qui va disparaître. Donc cette troisième-là, ou la deuxième, une des 3 premières, qui a un champ qui va à un moment donné peut-être lui échapper, cette femme-là, elle a peur par rapport à l'héritage qui reste. Elle ne veut pas que la quatrième récupère une partie de l'héritage par sa Ktuba, alors qu'elle, elle en aura peut-être besoin au cas où le volé vient récupérer le terrain que son mari avait de son vivant, volé ou spolié à quelqu'un. Et donc du coup, ça répond à la question. Comment se fait-il que, selon Ben Nanas, la quatrième elle jure? Mais à qui veux-tu qu'elle jure? Puisqu'il y a la personne qui est intéressée par le reste. Ben si, une des premières femmes qui a reçu comme Ktuba un champ qui appartenait pas réellement au mari et donc qui est susceptible d'être repris par son vrai propriétaire. Et du coup, cette femme-là, elle est intéressée de vérifier que la quatrième qui prend la Ktuba, elle ne l'a pas déjà reçue une première fois, parce que si elle aura peut-être besoin un jour de récupérer sa Ktuba. C'est un cas particulier. Alors exactement, c'est un cas particulier. Mais ça reste très souvent dans la Mishnah que la Mishnah ne précise pas que c'est un cas particulier. Et du coup, la marloquette, alors selon Tanakama, pourquoi selon Tanakama on ne la fait pas jurer?
Dit la Gemara, la marloquette, c'est est-ce que quelqu'un qui a, comment dire, qui a été payé d'une dette avant l'autre, est-ce que ça marche, que ça marche pas? C'est-à-dire que là, normalement, imaginons que c'est la femme numéro 3 qui a un champ qui n'est pas bon, un champ qui a été volé par son mari. Madame numéro 4 vient maintenant récupérer sa ktouba, et madame numéro 3 a la peur, elle dit attends, si mon champ m'est récupéré par le vrai propriétaire, je vais avoir besoin de récupérer moi aussi ma ktouba une seconde fois. Maintenant, qui est prioritaire? Donc, c'est la troisième. La question maintenant, c'est qu'au final, si on laisse les choses se faire, et que madame numéro 4 prend le champ, et que madame numéro 3, finalement, après coup, se fait reprendre son champ, qu'elle revient, et qu'elle est prioritaire, et qu'en fait, au final, bien qu'elle soit prioritaire, madame numéro 4 lui est passée devant. C'est ça la marloquette. Est-ce que, lorsqu'il y a plusieurs personnes qui ont des créances, ici c'est des femmes qui ont des créances sur le mari par rapport à la ktouba, est-ce que, lorsque le créancier prioritaire a été devancé, est-ce qu'il peut annuler? Est-ce que la madame numéro 3, si on lui reprend son champ, et que madame numéro 4 est passée avant, ce qu'elle veut dire, bon voilà, tu es passé devant moi, mais tu connais, il y a un ordre. Il y a un ordre, et comme tu es passé devant moi, on annule ce que tu as pris. C'est ça la marloquette. Celui qui pense qu'on annule, eh bien à ce moment-là, on est tranquille. Pas besoin de la faire jurer. Pourquoi? Parce que cette femme-là, elle n'est pas inquiète. Elle sait très bien que si elle doit revenir, elle fait sauter la ktouba de la quatrième. Mais Ben Anas penserait quoi? Penserait que non. Une fois que c'était la priorité, c'est les khatri-là. A priori, une fois que c'est fait, c'est fait. Et donc cette femme-là, du coup, la troisième, elle a peur que la femme prenne sa ktouba alors qu'elle l'a déjà reçue. Et du coup, parce qu'elle sait très bien qu'une fois que c'est fait, ça la marloquette. C'est quoi elle jure, la quatrième? Elle jure qu'elle n'a pas reçu. Les fachot, au moins qu'il n'y ait pas d'arnaque, qu'elle ne prenne pas une seconde fois. Donc c'est ça. Tanakama, le premier avis qui pense qu'il ne faut pas la faire jurer, ça va. Mashegava Logava, il pense que si la quatrième elle a pris et que finalement la troisième était prioritaire, on annule tout, donc la troisième n'est pas inquiète, elle ne demande pas ce qu'on jure. Ou Benanas ça va, Mashegava Gava. Et Benanas pense que non. C'est les khatri là, une fois que c'est fait, et du coup la troisième est inquiète. Et elle veut au moins que la quatrième ne reprenne pas une ktouba qu'elle a déjà reçue. Marav Nachman Maraba Baravoa. Kouler Alma Mashegava Logava. Rav Nachman au nom de Rabba Baravoa, il dit non, tu n'es pas obligé de dire ça. Tu peux très bien dire que tout le monde est d'accord qu'on annule tout. C'est-à-dire que on peut annuler et récupérer. C'est-à-dire que la madame numéro 3, si elle perd son terrain parce qu'il a été, il était volé à la base, elle peut revenir et annuler ce que la quatrième a pris. Alors si c'est sa propre Benana se fait jurer, regardez, ça va. Ici la crainte de Benanas, c'est pas qu'elle puisse pas récupérer, c'est qu'elle puisse récupérer mais un champ qui entre temps a été abîmé. Un champ, un verger par exemple, qui a de valeur, l'essentiel de sa valeur à cause des arbres, cette femme-là, elle veut faire jurer la quatrième. Pourquoi? Parce qu'elle a peur que si elle revient et qu'elle fait annuler, elle peut récupérer le champ, mais si c'est un verger et qu'entre-temps le champ a été mal entretenu, eh bien ça peut être un champ, un terrain qui a perdu de sa valeur. Donc c'est ça la crainte de Benanas, fait jurer de peur qu'elle ait besoin de récupérer ce champ qui a perdu de sa valeur. Autre explication, Abaye Amar, Abaye nous dit des Abaye Kashisha et Kabenayou. Non, la marloquette elle est sur Abaye Kashisha. Ici il y a deux Abaye. Il y a Abaye qui est un Amora assez tardif qui est de l'époque de Rava, qui fait partie des dernières générations d'Amoraïm. Et il y a ce qu'on appelle Abaye Kashisha, le grand Abaye, qui est un Abaye qui était un peu Moukdam, un peu plus tôt. Pourquoi? Détané Abaye Kashisha, Yitomim, chez Amrou, Gdolim, Vensayf Lomar, Ktanim. Les Yitomim, lorsqu'on dit que les héritiers, eh bien, on ne prend pas des biens de chez eux sans faire jurer les créanciers, eh bien on parle que ce soit des orphelins adultes ou des orphelins enfants. Ce qui veut dire que Abaye pense qu'on ne peut pas prendre le moindre sou à un héritier sans jurer. Il dit que c'est ça la marloquette qu'il y a dans la Mishnah. Tanakama, ça va. L'itle d'Abaye Kashisha, Benanas, itle d'Abaye Kashisha. Tanakama, il ne pense pas comme Abaye Kashisha et Benanas, oui, c'est-à-dire. Ici, la marloquette, c'est que Tanakama pense que tous les créanciers ne sont pas obligés de jurer aux héritiers. Ils jurent les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire que la première créancière jure par rapport à la numéro 2, la deuxième qui est la ktouba par rapport à la numéro 3, et la numéro 3 par rapport à la 4, et la 4 est la personne. Qu'est-ce que nous dit Ben Anas? Non, il y a autre chose. Elles jurent pour les unes les autres, mais elles jurent aussi surtout par rapport aux héritiers. Ce qui veut dire que la femme numéro 4, même si dans la part de l'héritage qu'elle prendra,
eh bien, elle ne vient pas grignoter une part des trois premiers, parce qu'elles ont déjà pris leur Touba. Parce qu'encore une fois, ici, on n'est plus obligé d'expliquer que c'est un cas où la troisième, elle avait pris une Touba sur un terrain qui était volé. Pas la peine de dire tout ça. Fais un cas normal, no kipta classique, dans la Mishnah. Simplement, selon Ben Nanas, il faut jurer non seulement pour les créanciers entre eux, la première par rapport à la deuxième, la deuxième par rapport à la troisième, mais même la quatrième qui n'a plus d'autres créanciers en concurrence, parce que les trois premiers ont déjà pris leur part, eh bien, elle jure par rapport à Itomim. Donc ici, on a finalement trois pshatim, deux pshatim qui rentrent dans Shmuel qui disait que finalement, pourquoi la quatrième jure? Elle jure par rapport à une des premières femmes qui a pris sa ketouba, mais qui a pris sa ketouba avec un terrain qui risque de lui être enlevé parce qu'il n'appartenait pas au mari. Et là-dedans, il y a deux pshatim. Si c'est dans ce cas-là, est-ce que la marloquette, elle est liée à, est-ce que lorsque quelqu'un a pris un créancier prioritaire a été devancé, est-ce qu'il peut annuler ou pas? Ou même s'il peut devancer, ce qu'on craint que le terrain ait perdu sa valeur. Troisième chat ici d'Abaye, qui n'oblige pas à dire que c'est un cas où une des femmes a pris une touba d'un terrain qui lui sera éventuellement repris. Par un cas classique, simplement, ici on ne fait pas jurer par rapport aux autres femmes, on fait jurer par rapport aux héritiers, ce qui est un peu difficile dans le péché de la Mishnah, parce que la Mishnah a l'air de dire que le serment est entre les femmes entre elles. L'une par rapport à deux, deux par rapport à trois. Bon, voilà. Donc, quoi qu'il arrive, chaque chat a sa faiblesse. Amar Ravuna, on va maintenant rapporter notre halakha, et cette halakha va se baser sur notre Mishnah. Ravuna dit Ane tre ache ou tre shutafé de it leudina ba'adechad. Deux frères, ceux qui ont un héritage, ou deux associés dans un bien quelconque, qui ont un différend avec une troisième personne. Vazal Khalminay ou Bahade Ledina, le Matsidach Lamim Ale, Atla Baal Dvarim Didi, At, et là, Shlichute Avad. Donc ils sont deux frères ou deux associés. Il y en a un qui va au procès, il fait le procès avec le bonhomme et il perd. Le frère qui reste à la maison, qui n'a pas assisté au procès, ou l'associé qui n'est pas assisté au procès, ne peut pas dire oh là là, je suis pas d'accord, t'as parlé avec mon associé, mais moi, je fais partie de l'histoire, j'étais pas là au jugement, on annule tout, non. On dit que Shlichute Avad, on part du principe que son frère ou son associé est venu en son nom. Et là, Rav Nachman est Soura. Un jour, Rav Nachman est parti à Soura. Sha'iluhi kai gavnamai. On lui a posé la question, cette même question. On dit qu'est-ce qu'on fait Rav Nachman lorsqu'il y a un des deux associés ou un des deux frères qui est parti au procès, qu'il a perdu, et que l'autre qui était absent, argument, on t'a dit que finalement, le procès s'est passé sans lui, qui veut tout refaire. Amaleu Matnitini, il dit mais c'est notre Mishnah. Donc là, Rav Nachman va se baser sur notre Mishnah pour répondre à cette question. Qu'est-ce qu'il dit? Dans notre Mishnah, on a dit quoi? On voit que les femmes qui ont des ktuvot, la première elle jure à la deuxième à la troisième à la quatrième. Intéressant que c'est vrai qu'on ne dit pas que la première elle jure aux trois autres. On aurait dû dire ça normalement. La première elle jure aux trois. La deuxième elle jure aux deux qui restent. Et la troisième, elle jure à la quatrième, parce que normalement, chacune devrait jurer par rapport à toutes celles qui vont derrière. Je veux dire, à Norma, tu vois bien qu'ici, une seule suffit pour être représentative des autres créanciers. La première, elle a trois créancières qui sont derrière et qui donc peuvent être intéressées par le fait qu'elles prennent ou pas. Donc elle jure par rapport à trois. Et tu vois bien qu'elle jure par rapport à une, c'est suffisant. La numéro 2 doit jurer par rapport à numéro 3, numéro 4. Tu vois bien que la présence de la numéro 3, ça suffit. Tu vois bien qu'on a ce principe-là, que ici, les créancières, les trois créancières se considèrent comme étant associées de la même manière que sur les trois femmes qui sont intéressées à cette créance, à cet héritage. Parce que chacune a une créance. Eh bien, une seule est représentative des autres. Pareil pour des associés. Ça, c'est ce que la Gemara propose. Et la Gemara répond, elle dit, Midame, ça ressemble pas, pourquoi? Atam shoual echad vechad shoual ma'a acha amar ilu anahavai ta'ani natfe. La Gemara dit, ça n'a quoi? Aucun rapport. Pourquoi? Parce que autant dans un serment, nous l'essentiel, qu'est-ce qu'on veut en fait? On veut que la personne, la femme, jure qu'elle n'a pas reçu la touba, un créancier, on veut qu'il jure qu'il n'a pas déjà été remboursé. Mais qu'elle jure devant une ou devant deux. Quand elle a juré devant madame numéro 2, madame numéro 3, numéro 4 n'était pas présente. Qu'est-ce qu'elle peut dire madame numéro 3, numéro 4? Ah, si j'avais été là, elle n'aurait pas juré? Madame Chani, elle jure, avec le Shem Hashem, au Bedin, devant la personne. Ça ne change rien, tu ne peux pas argumenter. Ici, c'est normal que madame numéro 2 puisse représenter toutes les créancières, toutes les femmes qui ont des ktuvot, que madame numéro 3 puisse représenter aussi les 3 et numéro 4. Pourquoi? Parce que celle qui est absente ne peut rien reprocher et ne peut pas argumenter quoi que ce soit par rapport à son absence. Alors que lorsqu'on est deux associés ou deux frères
et qu'il y a un seul des deux qui est parti au procès, l'autre il peut dire, mais attends, si j'avais été sur place, j'aurais argumenté, j'aurais dit, j'aurais montré, j'aurais prouvé. Et du coup, il n'y a pas de preuve de notre Mishnah, puisque là-bas c'est un cas où il y a juste un serment, il n'y a pas de Massa ou Mata, il n'y a pas d'argumentation, de Toren Venit An, il n'y a pas d'argumentation. Donc du coup, c'est normal que une des femmes puisse représenter les autres. Dans un cas où il y a des associés et on a un procès où chacun argumente, on peut très bien imaginer que celui qui est absent demande à ce que le procès soit refait en sa présence. Mais celui qui est absent, il peut amener des édèmes, non? Oui, mais lui, le procès est fini maintenant. Lui demande à ce qu'il soit refait, au moins pour sa part. Il dit, mais attends, mais moi, je suis associé à moitié et tout s'est passé sans moi. Donc on voit finalement qu'on n'a pas de preuve de la Mishnah, ce qui veut dire que dans l'absolu, il pourrait éventuellement refaire le procès, mais la Gemara précise, attention, même si on a cette éventualité-là, Velo Amaran, et là, Delo Ate de Bemata, quoi qu'il arrive, c'est quand il n'habite pas dans la ville. Avalite Bemata, il va aller le mater. Si par contre il est dans la ville, il est censé à la fois être au courant et à la fois pouvoir se déplacer pour assister au procès, quoi qu'il arrive. Si on devait écouter cet argument-là, c'est que lorsqu'il est en dehors de la ville. Nouvelle halakha, Itmar. Shte shtarot elotzim beyom echad. Deux documents, ici on n'est pas dans des ktuvot, mais deux documents de manière générale. D'achat par exemple. Monsieur Intel a écrit un document le 15 mars qui atteste qu'il a vendu à Tartampion. Et il y a un document qui sort le même jour aussi, le 15 mars, qu'il a vendu à Tartiflette. Qu'est-ce qu'on fait? Deux personnes différentes qui ont acheté le même jour. Et encore une fois, à part à Jérusalem, il n'y a pas d'heure qui est marquée sur le document, il n'y a que la date. Ici on a une marloquette à Moraïm. Rav Amar Cholkin, Rav dit on partage. Ou Shmuel Amar, Shuda de Dayane. Et Shmuel il dit non, on estime. On estime, on fait une enquête et on regarde, et c'est à l'appréciation du Dayan que l'on va déterminer qui était celui pour qui il voulait réellement vendre le terrain. Shuda de Dayane. Maintenant, au passage, avant de rentrer dans l'explication de cette marloquette-là, pourquoi Rav Shmuel dit ça, on va faire une petite introduction. Il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Larza qui commence dans Gittin, mais qui se poursuit dans les autres documents. Et après, nous, dans la Lacha, on va des fois penser comme l'un dans le Get ou dans autre chose. Dans les Gittin, donc dans les documents de divorce. Et dans les documents de manière générale, il y a une marloquette qui est très connue, qu'on étudie dans Masrek Gittin au début, qui est ce que aider Messira Karté ou aider Khatima Karté. Qu'est-ce qui donne la chaloute? Qu'est-ce qui donne le tokef, la force au document? Quand est-ce que le document prend effet? Est-ce que c'est lorsqu'il y a les signataires qui signent dessus ou lorsque le document est donné? En sachant que tout le monde est d'accord qu'un document doit être signé et doit être transmis. Simplement, quel est le moment le plus fort? Quel est le moment où le document prend effet? Est-ce que c'est au moment de la signature ou au moment de la transmission du document? Et vous allez voir qu'ici, on va jongler beaucoup avec ces deux notions. Rabbi Meir, il faut retenir, c'est Aïdé Khatima, c'est la signature. Rabbi Lazar, c'est des Messira, c'est les témoins. Et donc l'action même de la transmission du document qui donne toute la force à un document. Maintenant, on a vu encore une fois qu'on a ici un document, deux documents Mechila du même jour, sur le même champ, qui est censé avoir été vendu le même jour à deux personnes différentes. Alors, et un qui pense qu'on partage, Rabbi dit qu'on partage, et Shmuel dit non, on ne partage pas. Ce sera à l'un ou à l'autre, mais à nous de décider. Quelle est la marloquette? La Gemara propose Limarav, la marque Rabbi Meir, la marque Aïdé Khatima Karté. Souvent que Rav qui dit qu'on partage, il pense, comme Rabbi Meir, que c'est la signature qui fait le document. Ou Shmuel, la marque Rabbi Lazar, la marque Aïdé Messira Karté. Et Shmuel pense que c'est Rabbi Lazar qui est des Messira Karté. Alors ici, c'est quoi l'idée? C'est que si on dit que c'est les Aïdé Khatima, c'est la signature qui fait tout, la signature est quoi finalement? La signature est un entérinement de ce qui est marqué dans le document. Ce qui veut dire que si le document écrit la date sans écrire l'heure, eh bien la signature donne toute la force à ce qui est marqué. Et donc du coup, on a deux signatures qui donnent une force à un document de vente du même jour. Et donc ayant deux documents qui ont la même force et le même jour, eh bien du coup, on est obligé de partager. Alors que selon Rabbi Lazar, c'est pas la signature qui fait que, donc c'est pas l'écriture qui est le plus important, il y a la date c'est sûr, mais après c'est la transmission qui va faire que. Et à ce moment-là, à nous de savoir à qui le document a été transmis en premier pour savoir qui est réellement l'acheteur. Ça c'est la première proposition de la Gemara, de dire que Rabbi Shmuel
ils sont en marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Lazar. L'agma dit l'eau de Kula Alma qui est Rabbi Lazar. Donc tu peux très bien dire que tout le monde pense comme Rabbi Lazar, que c'est Aïdé, Messira, que c'est la transmission qui est importante. Et quoi? Rav Sava Chaluka Adifa ou Shmuel Sava Shutal Daina Adifa. Simplement, maintenant la marloquette Rav Shmuel est sur une idée de manière générale. Lorsqu'on a deux personnes qui sont éligibles pour un champ, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est mieux de partager? Parce que finalement les deux ont payé. Les deux ont cru acheter un champ qui était disponible. Et il y en a un qui s'est fait spolier. Est-ce que ce qui est mieux, c'est finalement de partager comme ça, finalement personne ne perd complètement, mais tout le monde perd un peu? Ou est-ce que c'est mieux de suivre la vérité absolue et de faire Shudot Dayané? C'est une marloquette ici, en sachant que l'appréciation aussi du juge a un inconvénient, c'est que si le juge se trompe, eh bien la personne elle est complètement perdante. Si la vraie personne qui a acheté n'est pas celle que le Dayan a désignée, parce que c'est Shudar, donc c'est une appréciation, et bien du coup c'est risqué. Donc du coup, qu'est-ce qui est mieux dans ce genre de cas? Est-ce que dans le doute on fait 50-50, ce qui est une solution imparfaite par nature, parce que finalement personne n'a acheté la moitié. Il y en a qui a acheté 100% et l'autre qui n'a rien acheté, et qui doit après se retourner vers son vendeur, mais qui n'a rien acheté. Ou, donc la première proposition, c'est que dans le doute, on limite la casse, et selon Shmuel, pas du tout, on essaye d'aller au plus vrai, en sachant qu'il y a ici une prise de risque, si on se trompe. Alors donc du coup, il faudrait dire que Rav et Shmuel, ils pensaient deux comme Rabbi Lazar, qu'il y a des missions écartées. L'Agma a dit non, ça c'est pas possible. Pour une raison étrangère. Mimatsit, les Rav qui Rabbi Lazar. Est-ce que tu peux dire que Rav il pense comme Rabbi Lazar? Viens, on a dit Rav Yuda Marav. Au nom de Rav, on a dit quoi? Alacha qui Rabbi Lazar Begitin. L'Alacha est comme Rabbi Lazar, tout va bien. Begitin. Que dans le guet. Kamrita Kamede Shmuel. Lorsqu'il a dit ça devant Shmuel Rav, Amar Rav Beshtarot. Lui il a dit non, même pour les documents. Niklal Dera Sava Beshtarot. Tu vois bien qu'ici, tout le monde est d'accord que pour le guet Alacha est comme Rabbi Lazar, que c'est la Messira, que c'est le don qu'il fait. Mais par contre, pour les autres documents, tu vois bien que Rav pense que la halakha est comme Rabbi Meir et Shmuel pense que la halakha est comme Rabbi Lazar. Donc ce qu'on avait dit au départ, c'était très très bien. Nous, on voulait éviter. Alors pour dire pourquoi on a changé, c'est parce qu'on évite de dire que les marloquettes entre Amoraïm sont les mêmes transposées que les marloquettes Tanaïm. Maintenant, et donc on préfère dire à la limite qu'ils sont en marloquettes une même chita de Tanaïm. Sauf que là, quand tu sais que par ailleurs, tu sais que Rav il pense comme Rabbi Meir et Shmuel pense comme Rabbi Lazar, on va pas se compliquer la vie. Et là, Mechavarta, Rav qui Rabbi Meir ou Shmuel qui Rabbi Lazar, c'est fini. On a déjà une preuve par ailleurs. Ça nous permet au passage de mieux comprendre la marloquette. Maintenant, on a l'avis de Shmuel. Donc l'avis de Shmuel qui pense a priori comme Rabbi Meir, on a dit même pour les autres documents, et qui pense que finalement on fait Shuda de Dayané. Non, mais là, qui pense comme Rabbi Lazar, que c'est la Messira, c'est le don qu'il donne, et donc c'est pour ça qu'il dit que c'est une seule personne qui doit récupérer le champ. Maintenant, on objecte par rapport à cette halakha qui dit qu'on fait une Shuda, c'est le Dayan qui analyse. Il y a une braïta qui dit que deux documents qui sortent du même jour, Cholkim, on doit partager. Tu fais des Shmuel? Selon Shmuel, on a dit qu'on ne partage pas, on demande au Dayan de déterminer qui est le vrai acheteur. Qu'est-ce qu'il répond Shmuel? Amar Shmuel, Hane Rabbi Meir, Vananamre avec Rabbi Lazar. Shmuel peut très bien te répondre. Moi je pense comme Rabbi et Lazar, et la braïta que tu me rapportes, elle est comme Rabbi Meir. Parce qu'on a vu qu'effectivement, selon Rabbi Meir et Rav qui est dans cette chita, eh bien on partage. Parce que le fait que ce soit la signature qui soit importante, eh bien finalement c'est ce qui est écrit dans le document qui est important, et donc la date qui est importante. Or la date étant la même, on partage. Et moi qui pense comme Rabbi Lazar que c'est le don il a été fait à une certaine heure pour un, à une autre heure pour l'autre, et du coup il y a un prioritaire. L'agma dit avant, tu veux dire que la braïta qui te dérange est comme Rabbi Meir, il y a un problème. Regarde la fin de la braïta, hein. La fin de la braïta pose problème. Rabbi Meir, et Masefa, regarde la fin. Katav lechad ou masar leacher. Zei shemasar lo kana. Il a écrit deux documents, le bonhomme. Un à un certain moment, l'autre à un autre moment. Simplement, il a donné le document écrit en second, il a donné en premier à un des bonhommes. Qui est prioritaire? Celui qui a reçu. Or, si c'est celui qui a reçu et non pas celui pour qui on a écrit, donc même s'il y a deux jours différents, si on voit que c'est celui qui est prioritaire, c'est celui qui a reçu,
et non pas celui pour qui ça a été écrit, c'est-à-dire que la Braïta va plutôt selon Rabbi Elazar. Donc, Shmuel, qui est censé penser comme Rabbi Elazar, et qui nous dit qu'on ne partage pas, il faudrait qu'il m'explique comment une Braïta, qui par sa fin allait d'être selon Rabbi Elazar, il faudrait que tu m'expliques comment au début elle dit que Yachloku, Cholkim, on partage. Je vais dire Rabbi Meir, Amaikana, Amaridel Khatima Karté. Ça peut être Rabbi Meir, ça peut être que Rabbi Elazar. La Gemara, elle dit Tanaei, c'est une marloquette Tanaim. Détania, c'est une braïta qui dit Chachamim yachloku, et kanamu masheir tse ashalish, yaase. Dans la chita de Rabbi Elazar, il y a une marloquette Tanaim. Est-ce que selon Rabbi Elazar, qui pense que l'essentiel c'est le moment où a été donné le document, est-ce que selon Rabbi Elazar, eh bien, on s'arrange pour choisir la personne qui est prioritaire et on donne à un, ou même selon Rabbi Elazar, on partage. Donc ce qui revient finalement à dire que selon Rabbi Meir, qui dit que l'essentiel c'est la signature, et donc ce qui est marqué, il est certain que deux documents du même jour, tant qu'il n'y a pas de date, parce qu'on n'est pas à Jérusalem, eh bien on partage. Maintenant ce qu'on pensait être clair, que selon Rabbi Elazar, où l'essentiel n'est pas la signature, mais c'est le don, donc on pensait forcément qu'il y en a un qui est prioritaire, même cela c'est pas évident, c'est Marloquet Tanaïm, c'est la raison pour laquelle Shmuel, qui selon Rabbi Elazar, va lui penser qu'on ne partage pas, mais même selon une braïta qui tient comme Rabbi Elazar, on peut très bien dire que l'on partage. Donc Shmuel est selon Rabbi Elazar, mais selon une certaine version de Rabbi Elazar. Enfin, une certaine application. Rabbi Elazar n'a parlé que sur est-ce que c'est la Khatima ou la Messira qui est importante. Après, comment on applique cette halakha-là dans deux documents qui sortent du même jour, c'est une marloquette année. Imehede Rabbi Bachama kadvinu lenirsa le Rabbi Bachama betzafra veluchta kadvinu le ma'ogva Bahama. La mère de Rabbi Bahama lui a écrit un jour un document de legs, elle lui a cédé de son vivant tous ses biens. Et le soir même, elle a écrit la même chose pour son autre fils, du même jour. Donc on a exactement notre cas nous, sauf qu'ici, au lieu que ce soit une vente, c'est un don. Ata Rabbi Bahama le kameh de Rav Sheshet. Donc Rabbi Bahama, celui qui a reçu en premier, il est parti voir Rav Sheshet, ve'ukmeh bénir ça. Il lui a dit, c'est toi qui est propriétaire. Super. Atam, Aouva, les Kamei de Rav Nachman, le deuxième frère. Au lieu d'avoir Rav Sheshet, il est parti voir Rav Nachman. Oukme bénir ça. Et Rav Nachman lui a donné raison. Donc on s'est retrouvé avec un désaccord entre le psak de Rav Sheshet, qui avait donné au premier frère, et le psak de Rav Nachman, qui a donné au second. Rav Sheshet, les Kamei de Rav Nachman. Va malé, maïta amad marachi. Rav Sheshet, qui avait donné priorité au premier, est parti voir Nachman en disant pourquoi tu as donné au deuxième. Amalé lui a répondu en bon juif, il lui a répondu par une question la même. Il dit et toi, pourquoi tu as fait ça? Amarlé, il lui a répondu des kadim, parce qu'il est prioritaire. Il était en premier. Super. Amarlé, il dit mais attends, c'était le même jour. À tout Yerushalayim Yadvinan, les Kadvinan Shaot. Dis-moi, est-ce qu'on est à Jérusalem pour que les heures soient marquées et pour qu'on puisse déduire l'horaire, même si on sait que ça a été donné quand le soleil était présent et que, enfin, était au début de sa journée et que l'autre il a reçu quand le soleil était en train de se coucher. Il n'y a pas de nafkamina tant que c'est pas marqué, ça n'a pas d'incidence sur le document. Et là, maïta amavadachi. Alors du coup maintenant, ok, Rav Sheshet a donné un argument qui a été objecté. Moi, Rav Sheshet, j'ai pensé donner à celui qui était le premier, je me suis trompé, super. Maintenant, toi, Rav Nachman, pourquoi plus le deuxième que le premier, pas le premier? Amal a répondu, Shuda Dadaine. C'est ce qu'on appelle justement, c'est Shuda Dadaine, c'est l'estimation. J'ai fait une estimation et j'ai estimé que réellement, elle voulait donner ses biens au deuxième. Et que sûrement qu'en fait, elle a regretté que réellement la kavana de la femme, c'était donné au deuxième. Amarle, alors qu'est-ce qu'il répond, Rav Sheshet? Il dit, Ananami Shuda Dadaine. Il va dire, ah, si c'est ça, moi aussi. Moi aussi, je suis Dayan et moi aussi, je peux juger que c'est pour le premier. Donc Rav Sheshet ne voulait pas que son psak soit annulé par Rav Nachman. Amarle, Rav Nachman lui a répondu très sobrement, Chada Deana Dayana ou Malav Dayana. Il dit, premièrement, moi je suis Dayan, pas toi. Ok, réglé. Vérod, et en plus, il lui reproche une certaine malhonnêteté dans le raisonnement. Il dit, quand je t'ai demandé pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as donné au premier, tu m'as pas dit que tu as fait une estimation de Dayan. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit parce qu'il a reçu en premier. Meikara, la Betorata là. Dis-moi, tu m'as pas dit ça au début. Donc au début, tu m'as dit que c'était parce qu'il a reçu en premier
Quand je t'ai montré, finalement, c'était bidon comme argument. Parce que tant qu'on n'est pas à Jérusalem, on ne peut pas se baser sur l'heure. Même si tu sais très bien qu'un c'était le matin, l'autre c'était le soir, ça ne change strictement rien. Comment après tu peux me dire que c'était soi-disant Shouda Dayané? Premièrement, tu n'es pas Dayan. Deuxièmement, c'était pas ça ton argument, donc ça tombe à l'eau. On va très rapidement résumer ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu que lorsqu'il y avait des ktuvot de plusieurs femmes et qui avaient été données à des époques, enfin qui étaient écrites plutôt à des époques différentes, eh bien les premières sont prioritaires par rapport aux autres. Mais comme finalement chacune a peur qu'une des femmes ait pris déjà sa ktuva du vivant, eh bien celle qui est prioritaire va jurer par rapport au restant. La première par rapport à la deuxième par rapport à la troisième. On a vu que elle jure par rapport à la deuxième parce que la deuxième représente les trois autres. Le numéro 3 représente le 3 et le 4. On a marqué qu'il y avait entre Benanas et Tanakama, c'est ce que la quatrième, qui n'a plus personne derrière elle, doit jurer ou pas. Et Benanas dit qu'il faut jurer. Alors pourquoi elle doit jurer selon Benanas? Deux explications qui reviennent à dire que on est d'Afka dans un cas où en fait une des trois premières femmes qui a reçu sa Ktuba est susceptible de perdre ce qu'elle a pris parce que le champ qu'elle a pris pour sa Ktuba n'appartenait pas réellement au mari. Et donc c'est pour ça qu'elle est intéressée à vérifier que la quatrième ne prenne pas une Ktuba qu'elle a déjà reçue. Dani Pshat, c'est que la quatrième elle jure non pas par rapport aux autres femmes mais par rapport aux héritiers. Et ce serait la halakha de Abaye Keshisha qui dit qu'on jure toujours pour prendre le moindre sou aux héritiers. On avait vu qu'apparemment, Rav Nachman avait voulu apprendre de notre Mishnah que si la première femme, lorsqu'elle jure, au lieu de jurer aux trois femmes, elle jure à une seule, machma que des créanciers associés peuvent être représentés par l'un d'entre eux. Et donc, la même chose pour des frères ou des associés dans une entreprise, peuvent chacun être représentés par l'autre. La Gemara dit non, pas du tout. Pourquoi? Parce que là-bas, jurer, même en l'absence d'un des associés, ça ne change rien. Alors que quelqu'un qui est dans une affaire qui n'est pas présent au procès peut argumenter qu'il aurait justement argumenté différent et gagné peut-être le procès. Et quoi qu'il arrive, tant qu'il est dans la ville, tant qu'il était dans la ville, il ne peut pas dire qu'il ne savait pas et qu'il aurait dû assister. Après, on a vu Marloquet Rabou Shmuel. Est-ce que lorsque l'on a deux documents qui sortent du même jour, est-ce qu'on partage ou est-ce que le Dayan essaye de jauger? La lacha ici, c'est là comme Shmuel à la fin. C'est normal parce qu'on est dans l'idée mamonot, tout ce qui est lié à l'argent, parce qu'à la fin, on voit que Rav Nachman se base là-dessus. Et la Gemara finalement avait conclu que la marloquette entre les deux, c'est marloquette Rabbi Meir et Rabbi Lazar, que selon Rabbi Meir, comme ce qui est essentiel dans un document, c'est la date, c'est la signature, et donc ce qui est marqué dedans, et donc il n'y a que la date, parce qu'on n'est pas à Jérusalem, et donc la date étant la même, on partage. Donc il y a eu deux acquisitions, donc on partage à moitié. Et selon Shmuel, c'est l'essentiel, c'est le fait de donner. Et selon Rabbi Lazar, l'essentiel, c'est le fait de donner. Il y a deux possibilités. Marquet Tanaï, un qui pense qu'on partage, mais Shmuel fait partie des Tanaïm qui pensent que selon Rabbi Lazar, on ne partage pas. Et on a vu que pour être Shouda, il faut être Dayan. Donc il faut être Dayan, il faut être nommé. Et Rav Nachman, qui faisait partie de la famille de Resh Galuta, du Nassi, du Rav qui officiait en galoute, et bien du coup il avait ce statut de Dayan, et encore une fois, il faut dès le départ avoir cet argument-là, et on a vu qu'à la fin, que s'il n'y a pas de document, on ne peut pas argumenter, mais si on sait que 1 a été donné le matin ou le soir, ça ne change rien tant qu'il n'y a pas l'heure qui est marquée sur le document comme c'est fait à Joseph.